Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto comment démonter la durite métallique du capteur de température des gaz d'échappement sur le Scénic 3 1,6 litre 130 FAP qui est fixé sur le collecteur d'échappement. Donc ça je l'ai fait parce que j'avais une erreur P0470 avec un message stop risque casse moteur et que toutes les autres solutions simples, c'est-à-dire changement de capteur, de graissage, nettoyage facile, bah, ça fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai été obligé vraiment d'aller démonter cette durite métallique. Donc c'est vraiment la chose que j'ai décidé de faire en dernier lieu parce que je pressentais que c'était pas facile à faire. J'ai cherché sur internet un petit peu comment faire et c'est sur le forum autocaradisiac.com dans un post de Mike 7671 que j'ai trouvé la solution. Donc je lui ai emprunté ce schéma également pour les explications de ce tuto. Donc on va d'abord situer cette durite. Elle est ici entourée en rouge et le bouchon d'après Mike 71-76, non 76-71, je ne me rappelle plus, est dans le coude en vert. Voilà. Donc avant de faire le démontage, bon bah pour s'assurer que le tuyau en question est bien bouché, bah, vous démontez le capteur et le tuyau en caoutchouc qui sont entourés en bleu et vous démarrez le moteur de la voiture en laissant le capteur branché. Normalement, vous devriez sentir des gaz d'échappement en passant la main devant le tuyau. Si c'est pas le cas, c'est que c'est bouché et donc là, du coup, faut démonter. Donc pour ça, bah, il va falloir vous équiper d'une clé à œil contre-coudée. Alors, j'insiste sur le fait de la clé à œil contre-coudée parce que moi, quand j'avais lu le post, le tuto, c'était marqué clé à œil. Et en fait, la seule clé à œil que j'avais, elle était légèrement coudée et ça allait pas du tout parce qu'il faut passer au-dessus du pare-feu, du pare-chaleur qui entoure le tuyau. Donc il faut vraiment cette clé avec un décrochement de 2-3 cm et sinon on ne pourra pas faire le travail. De même que la clé, elle doit pas faire plus de 10 cm. Donc là, je l'ai coupée à 9 cm parce qu'elle est vendue avec le 11 d'un côté et le 10 de l'autre. Donc je l'ai coupée à 9 cm, ça laisse 7 cm pour les doigts et largement assez pour pouvoir forcer et dévisser tranquillement. Donc et pourtant, j'ai quand même une main assez grosse, hein. Donc voilà, donc il faut vous munir de cette clé de 11 contre-coudée et la couper de façon à ce que vous puissiez passer relativement facilement derrière. Donc là maintenant, ben, on va se retrouver devant la voiture et je vous montre comment insérer la clé. Donc tout simplement, vous la passez la clé, le tuyau dans l'œil, le coude vers le haut et vous la laissez tomber. Elle va glisser naturellement le long du tuyau et vous pourrez passer la main après tranquillement derrière pour pouvoir la récupérer et de commencer à dévisser. Le tuyau fait une quinzaine de centimètres, donc vous avez la place de pas, enfin, vous pouvez passer le bras, aller chercher la clé, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi j'ai dû plier un petit peu la patte de fixation du moteur, là d'accroche du moteur, parce que j'avais l'avant-bras qui était un peu trop gros et j'arrivais pas, voilà, j'arrivais pas à manipuler, c'était pas pratique. Donc voilà. Maintenant que la durite est démontée, donc bah, il va falloir la nettoyer et pour ça j'ai essayé un petit peu plusieurs solutions. Donc j'ai essayé en mettant du produit à l'intérieur, en essayant bah, de laisser le produit ronger le bouchon, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec un fil de fer, c'est pas facile parce que le fil de fer, une fois passé le premier coude, ça devient très dur à manœuvrer. Et donc au final, j'ai fini par prendre un câble de frein de vélo que j'ai fixé sur la viseuse et j'ai enfilé le câble de vélo dans le tuyau et en mode dévissage. Donc, parce que si vous le mettez en mode vissage, le câble, au moment donné, va toucher le bouchon, bah, il va se détwister, il va se débiner. Donc en mode dévissage. Et petit à petit, bah, avec ce câble, vous allez forer le bouchon et en retirer 5 mm par 5 mm. Parce que là, le bouchon au total, il devait faire 2 cm. Donc là, c'était mort. Avec n'importe quel produit, j'aurais jamais pu le faire. Donc, une fois que j'ai enlevé le bouchon, bah, j'ai bien passé librement le câble. Bah, là, j'ai fait passer le produit qui allait me nettoyer l'intérieur du tuyau. Voilà.
Donc, alors bien entendu, pensez au recyclage des produits, hein. Moi, j'ai pris un bac. J'ai toujours un bac dans lequel je mets mes produits. Après, je mets dans une bouteille et je la porte à la déchetterie. Donc, pensez au recyclage des produits. Et, euh, et une fois que c'est fait, ben voilà. Donc, globalement, l'opération m'a pris une bonne heure. Faut compter une bonne heure. Et ensuite, bon, c'est plus embêtant que compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus embêtant que compliqué. Donc après, pour le remontage, bien graisser la vis. Comme ça, au moins, en le remettant le tuyau, vous pouvez visser à la main et puis donner 2 tours de clé pour finir. Donc, ce sera beaucoup plus facile à remonter qu'à démonter. Et sinon, éventuellement, un petit conseil, si ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'aurais fait avec le recul, si j'y avais pensé plus tôt, c'est que j'aurais essayé d'abord le coup du câble dans la durite en métal pour voir si le bouchon était gros ou pas. Et donc prendre un bout de câble d'une quarantaine de centimètres, faire un marquage à 15 centimètres pour avoir la longueur totale de la durite, passer tranquillement le câble avec la visseuse, et puis une fois que c'est bien libre, bah, vous pouvez être sûr que votre tuyau est débouché. Vous démarrez le moteur, vous mettez la main devant le tuyau, vous sentez les gaz d'échappement, vous pouvez tout remonter. Et là, après, si jamais vous avez à nouveau le défaut, vous pouvez penser à autre chose. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, je regrette pas de l'avoir démonté parce que finalement, ça m'a permis de faire un nettoyage nickel du tuyau. Donc, mais je pense que pour ceux qui ont des moteurs à partir de 80 000 km, je pense que en prévention, ça peut être sympa, ça peut être bien de passer un petit coup de câble dedans, histoire de gratter la calamine qui commence à s'installer dans cette durite avant que les problèmes n'arrivent. Voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu vers le haut, c'est toujours sympa. J'ai déjà fait des précédents tutos, j'en ai un concernant donc le réservoir. Je vois, ça fait plaisir, ça tourne sur les forums, ça tourne sur les pages Facebook. Donc c'est toujours sympa de dire que bah, le travail qu'on fait, ça peut servir à d'autres et puis que la solution est approuvée par l'ensemble. Donc n'hésitez pas, les commentaires seront les bons. Voilà, donc bah, écoutez, amusez-vous bien, profitez-en bien, prenez votre temps, ça se fait, cherchez pas à battre des records, ça se fait tout seul, et puis bon courage à tous. Allez, passez une bonne fin de journée. Au revoir.